Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Il est temps d'entreprendre de Taylor Pearson. Développer les bonnes compétences. Bienvenue à la deuxième vidéo dédiée au livre « Il est temps d'entreprendre » de Taylor Pearson, dans lequel l'auteur explique comment les compétences typiques d'un entrepreneur, la prise d'initiative et la capacité à s'adapter au changement, représentent un atout considérable dans le monde d'aujourd'hui. Dans l'économie de l'entrepreneuriat, vers laquelle nous sommes en train de transiter, posséder ces deux compétences permet de bénéficier de toutes les opportunités qui naissent de la technologie et de la mondialisation. Dans la vidéo précédente dédiée à ces livres, vous trouvez les 4 étapes fondamentales de l'histoire de l'économie dans le monde, en commençant par l'économie agricole, en passant par l'économie industrielle, puis à l'économie de l'information, pour arriver maintenant aux portes de l'économie de l'entrepreneuriat. Dans chacune de ces étapes, les pouvoirs et la richesse se sont retrouvés dans les mains de ceux qui possédaient les facteurs limitants, la ressource rare dans chaque économie. C'était la terre pour l'agriculture, le capital pour l'industrie et la connaissance pour l'information. Dans l'économie de l'entrepreneuriat, la ressource rare est la prise d'initiative et la capacité à s'adapter au changement. Contrairement à la terre et au capital, qui étaient souvent hérités, les deux qualités de l'entrepreneur sont en réalité des compétences que tout le monde peut acquérir. Elles peuvent s'apprendre avec de la pratique et chaque individu y a accès. Il n'y a même pas besoin de pouvoir fréquenter de bonnes universités, comme c'était le cas pour la connaissance. Aujourd'hui, chaque individu dispose d'opportunités inimaginables il y a juste une génération. Nous ne réfléchissons pas dans ces termes, mais l'esprit d'entrepreneuriat est en effet une compétence, une ressource que nous pouvons acquérir et dans laquelle nous pouvons investir. De la même manière que nous pouvons acquérir et investir dans un diplôme universitaire ou acquérir et investir dans les actions d'une société cotée en bourse. Nous pouvons donc investir dans l'esprit de l'entrepreneuriat grâce à nos décisions et à nos choix de vie. Même en étant salariés, nous pouvons choisir de nous impliquer davantage dans notre travail, proposer de nouvelles initiatives, prendre plus d'autonomie. Nous pouvons prendre la responsabilité d'un nouveau projet plutôt que répondre « ce n'est pas mon boulot ». Nous pouvons choisir un travail dans une position plus junior, moins bien payée, parce qu'elle nous permet de connaître une industrie qui nous intéresse, de développer un nouveau réseau de connaissances, d'apprendre de nouvelles compétences. Avec l'avancée de la technologie et de l'Internet de ces dernières années, les risques associés à l'entrepreneuriat ont baissé significativement. Il y a d'abord le coût nécessaire pour créer une activité. Il est aujourd'hui 100 fois moins élevé qu'il y a 10 ans. L'émergence de l'économie du partage, la sharing economy en anglais, permet d'optimiser significativement l'utilisation des ressources. Si vous souhaitez créer un site web, par exemple, vous n'avez plus besoin d'investir des milliers d'euros dans l'achat d'un serveur, d'autres milliers pour les logiciels et encore des milliers pour de la fibre optique. Avec des services d'hébergement et les logiciels libres, vous pouvez démarrer avec quelques dizaines d'euros. Et vous gagnez aussi en qualité. Puisqu'elles ont un coût très faible, vous pouvez utiliser les meilleures solutions du marché. Ensuite, il y a la facilité à rentrer en contact avec des clients potentiels. Pour un nouveau business, la vente et le marketing représentent des enjeux essentiels. Il y a une génération, si on voulait faire connaître un nouveau produit, on pouvait par exemple faire une publicité sur un journal et obtenir une visibilité locale pour un prix déjà important, ou alors passer une annonce à la télé, qui permettait une visibilité à large échelle, mais à des coûts accessibles uniquement à de grandes entreprises. Aujourd'hui, grâce à YouTube ou à Facebook, vous avez la possibilité d'atteindre des personnes dans le monde entier de manière gratuite ou presque. La possibilité de créer des produits ou des services à un coût beaucoup plus faible et de vous faire connaître à un public plus large aussi pour pas cher permet de rendre rentables des produits de niche qui étaient inenvisageables par le passé. Si vous êtes passionné des vélos d'époque, par exemple, difficilement vous auriez pu créer un business durable dans un monde sans Internet. À part 2 ou 3 amis aussi passionnés que vous dans votre ville, quelle chance aviez-vous de trouver d'autres clients? C'est par contre tout à fait possible aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas simple, il y aura du travail à faire, mais c'est possible.
Si vous souhaitez développer les compétences d'un entrepreneur, deux méthodes commencent à voir le jour: la marche d'escalier et l'apprentissage. Emprunter la méthode marche d'escalier signifie se rapprocher de l'entrepreneuriat par des petites étapes successives sans besoin d'abandonner notre vie d'avant pour se lancer. Selon cette méthode, la première étape est de lancer un premier produit et de le vendre via un seul canal, un blog ou de la publicité sur Google ou Facebook par exemple, sans révolutionner votre vie. La deuxième étape est de continuer à lancer suffisamment de produits pour pouvoir récupérer votre temps, en démissionnant de votre travail par exemple ou en abandonnant votre activité de consultant. Le temps que vous récupérez vous permet de passer à la troisième étape. Vous pouvez créer des produits plus grands, mener des projets plus ambitieux. Beaucoup d'entrepreneurs du web ont suivi ce parcours. Ils ont commencé avec une activité indépendante à côté de leur travail, ils sont ensuite passés à une activité indépendante en temps plein, pour ensuite réaliser leurs propres produits. Même si les premiers projets à l'étape 1 ou 2 ne se transforment pas dans un succès commercial, ils permettent de faire de l'expérience et de nouer des relations qui sont utiles pour les projets suivants. Les faibles coûts de départ et les faibles risques associés permettent de devenir entrepreneur par étapes. Cela ne veut pas dire que c'est simple. Il faut toujours monter l'escalier. Mais au moins, on n'est plus obligé de le faire en un seul bond. L'autre méthode qui revient est celle de l'apprentissage. Au Moyen Âge, un jeune qui souhaitait apprendre un métier travaillait dans l'atelier d'un maître pendant 7 ans avant de pouvoir travailler en indépendant. Cela permet d'être en contact rapproché d'un professionnel affirmé dans un domaine qui nous intéresse, de le voir travailler, d'en apprendre rapidement les méthodes et les secrets, de créer en même temps son propre réseau avant de se lancer en autonomie. Si dans la méthode précédente, l'activité principale permet de couvrir ses besoins lors des premières étapes, dans cette méthode, on aligne la source de revenus principale avec le développement des compétences et des relations qui nous intéressent. Il y a 3 facteurs principaux qui guident nos choix professionnels: l'argent, la liberté et l'essence. Plusieurs études montrent qu'une fois atteint un revenu d'environ 60-70 000 euros par an, l'argent cesse d'être une source de motivation. Dès que l'on atteint un niveau de vie confortable, les 2 seuls facteurs de motivation qui restent sont la liberté et l'essence. Concernant l'argent, l'auteur fait référence aux équations pour la richesse présentées par M.J. DeMarco dans son livre La voie express pour la richesse. J'ai réalisé 2 vidéos sur ce livre. Je vous conseille de les regarder à nouveau. En tant qu'individu et espèce, l'homme recherche toujours la liberté. Et une fois atteinte, il en veut davantage. Les choix de plus de flexibilité d'horaire et de travail à distance en échange d'un salaire plus bas deviennent de plus en plus communs. Si on doit choisir plus d'argent ou plus de liberté, on choisit souvent plus de liberté. Si le travail de cadre dans une entreprise consiste à résoudre des problèmes, même complexes, ou à définir les tâches pour d'autres, un entrepreneur choisit quels sont les problèmes à résoudre et crée une nouvelle réalité pour les autres. À nouveau, plus de liberté. La recherche des sens est peut-être le motivateur le plus puissant de tous. En tant qu'être humain, nous avons une tendance innée à rechercher la nouveauté et les défis pour exercer et développer nos capacités, pour explorer et apprendre. Notre tendance naturelle est de chercher à nous dépasser, à réaliser un travail avec de plus en plus de valeur. Pourquoi nous ne ressentons pas cette motivation dans notre travail quotidien? Le système des récompenses typiques dans l'entreprise traditionnelle est basé sur des récompenses externes, un salaire, des primes, des promotions. L'efficacité de ces leviers devient de plus en plus limitée. Nous nous sentons contraints de réaliser les tâches qui nous sont demandées. Les leviers de motivation les plus puissants, par contre, sont intrinsèques. Nous devons sentir la liberté de réaliser des choses qui sont importantes pour nous. C'est l'état d'esprit qui caractérise l'entrepreneur. Ce qui est intéressant est que le contexte économique et social actuel a atteint un point où notre envie naturelle de grandir et de nous dépasser en adressant des problèmes intéressants correspond à ce que le marché nous demande. Trouver du sens dans votre travail n'est pas seulement épanouissant, c'est une stratégie business rentable. Qu'est-ce que vous pensez de la vision de l'auteur sur l'évolution des carrières professionnelles?
Est-ce que vous appliquez ces approches pour développer vos compétences et vos opportunités? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.